Ça marche, oui. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très content et très fier de présenter ce vœu au nom de la majorité pour un sport plus démocratique, plus éthique et plus égalitaire. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, samedi 8 mars, et alors que l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques est effacé par des coupes budgétaires du ministère des Sports prévues dans la loi de finances 2025, nous aimerions replacer au centre des débats les problématiques de la protection physique et mentale des pratiquantes et des pratiquants et de la lutte contre les comportements sexistes et contre toutes les formes de discrimination dans le sport. Je ne rappellerai pas les propos tenus par Magali ce matin à propos de l'entraîneur de la Berrichonne de Châteauroux. Le rapport du comité national, présidé par Marie-Georges Buffet et Stéphane Diagana, deux personnalités, je pense, incontournables dans le domaine du sport, pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport, remis le 3 décembre 2023, formulait de nombreuses propositions de réponses et d'évolutions fortes. Suite à ce rapport, la conférence régionale du sport de notre région a lancé un travail autour de ses conclusions. Dans ce cadre, Marie-Georges Buffet a été accueillie lors d'une plénière de cette conférence régionale dans notre hémicycle le 29 mai 2024 et une consultation des acteurs a été menée afin de contribuer à la transformation des conclusions du rapport en projet de loi que la ministre des Sports d'alors, qui a depuis disparu, souhaitait voir émerger à l'issue de la période olympique et paralympique. La CRS Centre-Val de Loire a pu ainsi, une fois de plus, démontrer sa capacité à faire avancer le dialogue des acteurs du sport sur une thématique majeure. Afin de prolonger et de renforcer l'action publique engagée par l'État, le rapport pour un sport plus démocratique, plus éthique et plus protecteur préconise la mise en place d'une agence spécifique dédiée à la protection des pratiquantes et des pratiquants en charge du traitement des violences sexistes et sexuelles sous la forme d'une autorité administrative indépendante. Une telle structure serait seule à même de disposer du niveau d'indépendance et d'expertise attendu, ainsi que des moyens et des outils juridiques permettant le traitement des dossiers sur les plans disciplinaires et administratifs notamment. C'est pourquoi l'ambition d'ensemble du rapport justifie que certaines mesures soient discutées dans le cadre d'une concertation aboutissant à un projet de loi cadre pour le sport porté par le gouvernement et fort de la dynamique d'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Cette initiative, dont notre CRS Centre-Val de Loire s'est emparée, semble dans l'impasse, alors que le dialogue avec le mouvement sportif permettait d'engager un débat politique de fond sur l'organisation du sport en France, qui a trop souvent fait défaut ces dernières années. En conséquence, le Conseil régional Centre-Val de Loire, réuni en séance plénière le 6 mars 2025 à Orléans, s'interroge sur le devenir du rapport Buffet-Diagana et défend la prolongation de la concertation autour de ces conclusions initiées dans notre région afin qu'émerge une loi cadre pour le sport. Demande à Madame la préfète de région, sans attendre une nouvelle loi, de relancer l'accompagnement et le soutien dans le domaine de la santé physique et psychologique des sportifs et des sportifs, ainsi que dans la lutte des comportements sexistes et contre toute forme de discrimination et de violence, LGBT-phobie, genre, racisme, antisémitisme et situation de handicap, à tous les niveaux, ce qui pourrait passer pour la réactivation et l'élargissement des missions de l'antenne médicale de prévention du dopage. Interpelle pour finir Madame la préfète de région sur les moyens humains du ministère chargé des sports et plus particulièrement des services déconcentrés en région Centre-Val de Loire chargés de la protection des sportives et sportifs. Et je suis très fier de porter ce vœu qui correspond bien aux valeurs de notre majorité. Merci pour votre attention.